Christ vit en moi. Présente. Lecture et notes. Avec le pasteur Jean. Église Christ vit en moi. Présente. Lecture et notes. Avec le Bonjour pasteur mes frères Jean. et mes sœurs et bienvenue à l'émission Lecture et Notes. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons partager une lecture et nous allons prendre des points que Dieu m'a mis dans mon cœur, des petites notes que j'ai marquées, pour pouvoir partager cela avec vous au nom de Jésus. Mais avant tout, frères et sœurs, avant tout cela, nous allons chercher le Seigneur, chercher sa présence, et puis nous commençons notre lecture. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, baronnet divin, nous voulons t'invoquer cet après-midi, Seigneur, faire cette lecture avec mes frères et mes sœurs pour partager ces notes que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, pour pouvoir comprendre ta parole, ce que tu veux nous dire cet après-midi. Seigneur, bénis chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Bénis ton œuvre, Seigneur, tes serviteurs, tes candidats. Bénis les malades, bénis les orphelins, bénis les veuves. Bénis, Seigneur, les mendiants. Bénis toute la terre entière, Jésus, et que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse donner son cœur à toi, Jésus, pour qu'il puisse avoir une relation réelle avec le Dieu vivant d'Israël. Seigneur, éclaire-nous cet après-midi à travers de ta parole, à travers de ta lecture, pour que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen et Amen. La lecture que Dieu a mis dans mon cœur, frères et sœurs, premièrement, c'est une lecture qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 17 et du verset 1 au 4. Mais je peux te poser une question cet après-midi et te poser cette question et réfléchis bien avant de répondre à Dieu. Quelle est ta vision pour aujourd'hui? Comment est ta vision et quelle vision as-tu envers les choses de Dieu? Alléluia, quelle est ta vision? Et nous voyons dans ce titre, quelle est ta vision? Frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous avons une vision différente dans les choses de Dieu. Mais il est étonnant de voir tant de chrétiens, frères et sœurs, qui tournent en rond sans jamais se poser la question, exemple, où suis-je en train d'aller? Ou encore, quels sont mes objectifs pour cette année? Faites un plan en vous-même, frères et sœurs. Faites un plan, un bilan de l'année précédente que vous avez fait, ce que vous avez évolué, et comparez-la à cette année-ci. Alléluia. Lors d'une réunion qu'il y avait dans une église, quand ils ont partagé ce texte de Jean 17 pendant la dîme et les offrandes, et ça parle que Jésus va prier son Père après 3 ans et demi de ministère rempli d'œuvres. Et tout ce que nous avons dans la Bible, frères et sœurs, nous allons prendre le livre de Jean 17 et nous allons lire du 1 au 4 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, c'est l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, ce qu'il te connaissait, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen et Amen. Frères et sœurs, nous voyons que dans ce chapitre, Jésus, frères et sœurs, dans ce passage, faisait un bilan de la première mission que le Père lui avait donné de réaliser sur la terre. Et pour Jésus-Christ, ce bilan était parfait, bien évidemment. Un bilan pour une entreprise permet de connaître sa santé, si elle est bonne ou mauvaise, ou si elle est prête à déposer le bilan. Cela permet d'évaluer ou autre chose en évaluer ses investissements, si elle fait du profit ou si elle perd de l'argent. Et donc, quand tu fais un bilan, tu vois si ton entreprise est en danger ou pas. Et par ce bilan, les actionnaires et les dirigeants de cette entreprise peuvent se féliciter ou encore savoir s'ils doivent prendre des mesures d'urgence pour redresser leur société. C'est une leçon pour nous tous, frères et sœurs. Mais nous savons, frères et sœurs, cette année qui va bientôt se terminer et qui commence, bientôt va se terminer cette année et la nouvelle va commencer, la nouvelle année 2023. Et moi je vous pose une question, êtes-vous capable de faire un bilan sincère et équilibrer votre vie avec le Seigneur? Certains, vous pouvez me dire, je suis presque au dépôt de bilan. D'autres, vous avez avancé, vous tournez en rond depuis des années. D'autres encore, vous avez une vision et vous savez où vous allez. Et vous ne savez pas où vous allez. Un bilan pour un enfant de Dieu, c'est se poser la question à propos de son avancement dans sa relation avec Dieu. C'est un bilan sur les fruits au niveau de l'efficacité de ses prières. Quelle efficacité et quel fruit as-tu dans cette année qui va bientôt s'écouler? C'est un bilan sur les relations avec les autres qu'il faut faire aussi. C'est un bilan sur la prospérité financière et aussi un bilan sur la santé physique. Quel fruit portes-tu? Devrait être notre question pour la nouvelle année. Quel fruit portes-tu et quel fruit tu veux porter pour la nouvelle année? Suis-je encore tourné sur le moi et sur le moi? Ou ma vie va-t-elle réellement changer? Je cherche à être une source de bénédiction. Alléluia. Mais avoir une vision, Dieu demande d'avoir une vision pour le royaume de Dieu cette année et pour l'année prochaine. C'est une des plus grandes drames de l'histoire de l'humanité, frères et sœurs, car nous voyons, les années passent et la plupart des enfants du royaume de Dieu perdent son train d'entendre et de ne rien accomplir, sans aucune vision, ne réalisant pas que ce sont les dizaines et des dizaines d'années perdues. Ils tournent en rond sans savoir vraiment où ils vont. Quel dommage, quel gâchis. Mais Dieu veut que nous soyons productifs pour sa gloire. Alléluia. Dieu veut que tu sois productif pour sa gloire, pour la gloire de Jésus. Amen. Il n'est intéressé ni par nos gisements, ni par nos plaintes. Si nous le connaissons depuis des années, il y a en effet dans nos vies un temps de restauration, mais il y a aussi un temps de construction, puis un temps où nous devons conquérir pour lui. Dieu te demande, frères et sœurs, de conquérir de nouvelles ères, de conquérir de nouveaux terrains, conquérir de nouvelles prières, conquérir de nouveaux jeunes, conquérir pour les nouveaux jeunes qui viennent à l'église, conquérir pour des nouveaux anciens qui viennent donner leur cœur à Dieu. Dieu veut que nous conquérissons des choses pour lui. Dieu veut que tu conquéris du terrain. Dieu veut que tu conquéris des nouvelles âmes.
Dieu veut que tu conquéris de nouvelles prières, des nouveaux jeûnes, que tu pries pour les malades, que tu pries pour les veuves, que tu pries pour les enfants. Dieu veut que tu conquéris d'autres terrains, d'autres territoires, d'autres choses, car tout ce que nous allons conquérir, ce sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Il y a un temps de construction, mais un temps de restauration. Notre vie est faite de décisions journalières qui terminent nos directions et qui façonnent jour après jour notre destinée. Notre destinée ou votre destinée, est-ce que Dieu a écrit d'avance au 3e ciel sur votre vie et qu'il veut que vous accomplissiez sur cette terre afin de le glorifier? Mais pour cela, il a besoin de votre collaboration. La plupart des chrétiens sont enterrés sans avoir accompli la moindre phase de leur destinée. Ils ne sont qu'une ombre qui passe sur cette terre. Oui, frères et sœurs, ils vont au ciel, mais quel dommage de ne pas avoir été de ceux qui ont pu construire le royaume. Ne perdez pas de temps, frères et sœurs. Construisons ce que Dieu t'a donné. Construis de nouvelles églises. Construis de nouvelles choses dans le royaume de Dieu. Construis des choses pour le Seigneur. Sois pas simplement une ombre, quelqu'un qui est là pour être là, non, mais sois quelqu'un pour glorifier Dieu dans toutes les œuvres que nous faisons au nom de Jésus. Toutes les œuvres, frères et sœurs, que vous faites et que je fais, tout lui revient la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne perdez pas de temps, frères et sœurs. Ne perdez pas de temps. Alors faites un bilan sur cette année qui va bientôt finir. Et fixez-vous des objectifs de foi et d'acheminement pour l'année qui va commencer, pour l'année prochaine. Fixez-vous des nouveaux objectifs de foi et d'acheminement pour l'année prochaine qui va commencer. Enfin, que cette année, que l'année qui va commencer, l'année 2023, soit meilleure que l'année 2022. Pour la seule et unique raison, pour lui donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, nous devons lui donner la gloire à notre Seigneur Jésus. Car lui seul peut nous aider, lui seul à faire son œuvre. Lui veut nous aider à que nous puissions faire son œuvre, frères et sœurs. Mais ce verset va encore plus loin, mes chers frères. Ce verset indique le chapitre entier est une prière, frères et sœurs, de Jésus, souvent appelée la prière sacerdotale. Car comme les prêtres de l'Ancienne Alliance, il s'y présente devant le Père en médiateur et représentant des siens. Il intercède pour eux. Alléluia. Jésus, frères et sœurs, intercède pour nous, intercède pour les siens. Dieu intercède quand tu vas faire l'œuvre qu'il te demande de faire. Dieu va intercéder quand tu pries pour les malades. Dieu va intercéder quand tu pries quand une famille Dieu veut qu'il change son cœur. Dieu va intercéder quand tu vas prier pour les jeunes, pour qu'ils donnent leur cœur à Dieu. Dieu est là, il va intercéder, il va demander au Père, il va être le médiateur pour que tu puisses travailler pour son œuvre et pour que tu puisses avoir les résultats. Dieu va auprès du Père, il va prier au Père pour qu'il te vienne en aide. Et Dieu va prier le Père pour que tu viennes, il va prier pour les siens, il est ton représentant, il va te représenter devant le Père, mais aussi, à part cela, il va intercéder pour tous ces enfants qui demandent, pour les malades, qui demandent pour les gens, pour que Dieu les convertisse, qui demandent pour son œuvre, pour ouvrir une église. Dieu intercède pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Mais pour que Dieu intercède, frères et sœurs, car Dieu nous apprend, il est notre représentant, il intercède pour les saints, pour les gens qui le connaissent, pour les chrétiens. Et ceci nous apprend que notre monde est un champ de bataille, que Dieu réprimande le diable, Satan et son armée de démons qui haïssent Christ et ses serviteurs, sont en conflit avec les forces placées sous l'autorité de Dieu. Jésus-Christ, frères et sœurs,
Jésus prie pour tous ses disciples, pour tous ses apôtres, aussi bien que le croyant d'aujourd'hui. Il demande au Père de protéger les siens de la puissance de Satan, afin qu'ils restent purs et unis par la vérité du Christ. Amen et amen. Dieu, frères et sœurs, veut nous protéger contre les attaques du diable. Dieu veut nous protéger contre l'armée des démons. Mais Dieu nous protège si nous restons unis dans la vérité de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Quelle est ta vision? Mais Dieu va plus loin. Pour obtenir la vie éternelle, dit la parole, nous avons besoin de connaître Dieu, le Père, par le Fils, d'entrer dans une relation personnelle avec lui lorsque nous le reconnaissons que notre péché, quand nous reconnaissons nos péchés, nous devons nous détourner de nos péchés. Ainsi, l'amour du Christ, l'amour de Dieu et l'amour de Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre en nous si nous péchons, c'est quelque chose de mauvais en nous. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, vivre avec le Saint-Esprit en nous si nous vivons dans le péché. Car Jésus veut que tu aies cette vision ce matin, de renoncer au péché, de reconnaître ton péché et de te détourner de ce péché, de laisser, l'abandonner. Et ainsi, l'amour de Christ, quand tu abandonnes ton péché, tu le laisses, tu l'abandonnes, tu ne le reprends plus. L'amour de Jésus vient dans ta vie par le Saint-Esprit, vienne vivre dans ton cœur. Tu veux que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur? Renonce à ce péché, détourne-toi de lui, et le Saint-Esprit vivra dans ton esprit. Et il te conduira, et il te fera voir la vision de Dieu au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir une vision de Dieu si tu ne reconnais pas ton péché. Mais Dieu veut que tu aies cette vision. Pour ça, je t'ai mis ce titre. Quelle est ta vision ce matin? Quelle est ta vision envers Dieu? Mais si tu as le péché dans ton cœur, tu ne pourras pas voir la vision que Dieu veut te montrer. Et si tu veux que le Saint-Esprit habite en toi, l'amour de Christ vivra en toi. Si tu te détournes du péché, il vivra en toi l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et pourquoi Dieu veut tout cela? Je vais te l'expliquer. Pourquoi Dieu veut qu'on ait une vision? Parce que la parole de Dieu dira ainsi, frères et sœurs. L'heure est venue, et maintenant, et à maintes reprises, frères et sœurs, l'heure est venue, et à maintes reprises, ses ennemis avaient été incapables de le saisir, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, frères et sœurs, c'est l'heure pour le Seigneur d'être mis à mort. Glorifie ton Fils. Il pria le Sauveur, anticipant sa mort sur la croix. Il devait demeurer dans le tombeau, le monde saurait qu'il était seulement un homme, comme les autres. Par contre, si Dieu le glorifiait en le ressuscitant des morts, ce serait alors la preuve qu'il était le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Amen et Amen. Mais nous savons, frères et sœurs, maintenant ce qu'on appelle la prière sacerdotale du Seigneur Jésus. Dans cette prière, il intercède pour les siens et ça illustre son ministère actuel au ciel où il prie pour son peuple. Toute cette prière constitue une illustration admirable de l'intercession de notre Seigneur à la droite du Père. Et nous y trouvons aucune critique à l'égard de son peuple, aucune allusion à ses manquements ou à ses défauts. Non, il parle des siens comme du dessein de Dieu. En rapport avec lui, il leur vint leur communiquer des cieux toutes les requêtes
précise du Seigneur pour son peuple. Concernant le domaine spirituel, tout se rapporte aux bénédictions célestes. Le Seigneur ne demande jamais des richesses ou des honneurs ou de l'influence ou de l'avancement dans le monde, mais il prie en faveur pour qu'ils puissent être gardés du malin, séparés du monde, bien remplir leur ministère et être amenés en toute sécurité dans la maison céleste au nom de Jésus. La prospérité de l'âme est la meilleure prospérité. C'est le signe de la vraie prospérité. Mais Dieu exauça cette requête en ressuscitant le Seigneur. Jésus, le troisième jour, puis plus tard, le faisant monter au ciel en le couronnant de gloire et d'honneur. Le Seigneur, au troisième jour, le Père, a fait ressusciter Jésus-Christ. Et plus tard, il le fait monter au ciel pour le couronner de gloire et d'honneur. Amen. La parole dit, enfin, que ton Fils te glorifie, poursuit le Seigneur. Les deux versets suivants expliquent le sens de cette phrase. Jésus glorifie le Père en accordant la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Alléluia. À ceux qui croient en lui. Car lui est le sauveur du monde. Amen. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit en sa parole et la met en pratique, comme que Jésus est son sauveur, Dieu lui accorde la vie éternelle. Il a donné la vie éternelle à tout ce que le Père lui avait donné. Dieu permet de pouvoir lui permettre de donner la vie éternelle à ceux que le Père lui avait donné. C'est ici, frère. À nouveau, nous réalisons que la fondation du monde, Dieu en désignant certaines pour appartenir à Christ. N'oublions pas toutefois que Dieu offre le salut à quiconque veut recevoir Jésus-Christ. Nul n'est exclu du salut s'il place sa confiance dans le Sauveur Jésus-Christ. Le salut est pour tout le monde, frères et sœurs. Le salut est pour celui qui croit, celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ et qui met toute sa confiance en Jésus. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Voici une explication simple quand nous mettons la confiance en Dieu. Car la façon d'obtenir la vie éternelle en connaissant Dieu et Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, est en constant contraste avec les idoles, qui en réalité ne sont pas du tout des dieux. Ce verset ne signifie pas que Jésus-Christ n'est pas le vrai Dieu, non, non, non. Le fait que son nom apparaît avec celui de Dieu le Père, comme la source conjuguée de la vie éternelle, signifie qu'ils sont égaux. Ici, le Seigneur qualifia que Jésus-Christ, la parole Christ est le mot grec qui signifie le Messie. Ainsi, ce verset contredit l'accusation sur laquelle Jésus n'affirma jamais d'être le Messie. Amen. Mais quand le Seigneur prononça ces paroles, il parlait comme s'il était déjà mort, enterré et ressuscité. Il avait glorifié le Père pour sa vie sans péché, et par ses miracles, par ses souffrances, par sa mort et par sa résurrection, il a achevé l'œuvre du salut que le Père lui avait donné de faire. Amen. Jésus avait tout accompli au nom de Jésus-Christ. Mais nous voyons, et je conclue avec cela, la crucifixion donna gloire au Père. Elle glorifiera sa sagesse, sa fidélité, sa sainteté et son amour. Elle révèle sa sagesse dans sa conception d'un plan de grâce auquel il pouvait être juste et pourtant justifier des impies. Elle le révéla
fidèle, car il honora sa promesse selon laquelle la semence de la femme écrasera la tête du serpent, et elle révéla saint en permettant que les exigences de sa loi soient satisfaites par notre grand substitut. Elle révéla son amour en nous, donnant son propre Fils éternel comme lui pour être notre médiateur, notre rédempteur et notre ami. Amen et Amen. Il nous a donné Jésus comme notre frère, comme notre ami. Alléluia. Dieu le Père a donné des choses à faire, des choses à faire à son Fils. Il a dit de faire ceci et Jésus. J'ai une question qui me vient dans mon esprit. Dieu t'a mis des choses à faire pour son œuvre. Est-ce que tu les as fait dans la vision que Dieu t'a donnée ou tu as perdu la vision? Mais là, nous voyons que dans la crucifixion, dans la gloire au son Fils, elle glorifiera sa compassion, sa patience et sa puissance. Elle le révéla dans toute sa compassion. Car il mourut pour nous, souffrir, il est venu souffrir à notre place, acceptant d'être pécheur, et le péché est la malédiction pour nous. Et à qui notre Rédempteur a payé au prix de son sang. Et la parole révéla sa patience en se mourant, pas comme la plupart des hommes, mais en acceptant d'endurer de son plein gré d'atroces souffrances qu'il nous était impossible d'imaginer, alors que par une seule parole, il aurait pu faire appel aux anges de son Père et être libéré, mais non. Jésus et la parole révéla sa puissance en portant le poids de toute la transgression du monde, en être vainqueur et en vainquant Satan et en le dépossédant de sa proie au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, nous voyons et nous comprenons que Jésus nous a enlevés de la main du malin, de la proie. Jésus nous a rachetés, nous a enlevé des griffes de Satan, nous a enlevé les griffes du démon. Mais Jésus, lui seul, frères et sœurs, lui seul a intercédé, a touché nos cœurs. Et aujourd'hui, nous avons la liberté de l'adorer, la liberté de le glorifier, la liberté de l'honorer, la liberté de le chercher, la liberté de parler avec lui, la liberté de l'embrasser. Et nous lui disons, Jésus, nous t'aimons. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, je vais conclure avec ceci. Jésus veut que tu sois uni dans la vérité. Quelle vision as-tu? Tu veux avoir la vision comme Dieu veut que ce soit? Tu veux avoir la vision de Dieu dans ta vie? Premièrement, il faut que tu sois uni par la vérité du Christ. Que tu intercèdes pour les gens. Que Dieu te montre la vision et il t'intercède pour les gens que Dieu te montre. Ton but, c'est d'amener tout le monde, toutes les âmes, dans la maison céleste, la maison de prospérité. Et vous connaître aux gens que le seul sauveur du monde, c'est Jésus. Toute la gloire et l'honneur reviennent au Christ. Mais tous ceux-là qui croient, vous vous rappelez l'histoire du père qui avait un fils démon? Son fils était pris par le diable, par le démon, et il dit, Seigneur, c'est moi qui est incrédule, qui ne croit pas, que les serviteurs sont venus et il n'a rien fait. Et Jésus l'a fait comprendre qu'il manquait de foi, qu'il ne croyait pas en sa parole, ni en sa puissance.
Mais Dieu, pour avoir la vision de Dieu, pour pouvoir faire ce que Dieu te demande, premièrement, il faut que tu croies en lui, il faut que tu croies en Jésus comme sauveur, que tu croies en Jésus comme il a ressuscité entre les morts, que tu croies en Jésus comme c'est lui qui guérit les malades, comme c'est lui qui change les cœurs de pierre en chair, comme c'est celui-là qui t'a sorti des griffes de Satan, qui t'a sorti de l'obscurité et t'a mis à sa sainte lumière au nom de Jésus. La parole dira, tout est possible à celui qui croit au nom de Christ. Car Jésus, toute la gloire lui revient. Mais à part d'y croire en Dieu, nous devons mettre toute notre confiance envers le Sauveur. Alléluia. Et tout ce que le Seigneur te donne de faire, fais-le au nom de Jésus. Car il est notre ami, il est notre frère aîné, il est notre sacerdoce, il est notre Dieu, il est notre rocher, il est notre Dieu, il est notre amour, il est notre lumière, il est notre Père, il est notre frère, il est simplement notre Sauveur. Amen. Car lui seul, frères et sœurs, nous a sortis des griffes de Satan. Combien d'entre nous, Dieu nous a sortis de l'obscurité, de la main du diable, nous étions la proie du diable, et Jésus nous a sortis de la main du diable pour nous mettre dans ses mains, pour pouvoir le glorifier et travailler pour son œuvre, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, notre émission Lecture et Notes s'achève. J'espère que vous avez compris cette lecture et ce que Dieu nous a voulu nous dire. Et je vous dis, frères et sœurs, au prochain programme, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme et dans vos maisons. Et je vous dis à la prochaine. Shalom.